Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast ProductiveU. Je m'appelle Priscille Livenet, je suis une maman très active et aussi une blogueuse sur productiveyou.com. J'ai une passion pour l'organisation personnelle et professionnelle. Mon but est de vous aider à mieux vous organiser, à déterminer ce qui est essentiel, à vous concentrer sur cet essentiel et à le réaliser efficacement. Être efficace et productif, ce n'est pas tout faire. C'est faire ce qui compte réellement pour nous en fonction de nos objectifs et de nos priorités. Pour trouver la voie, je partage avec vous mes expériences, mais aussi l'expérience de femmes et d'hommes qui ont su se centrer sur leurs objectifs, leurs rêves et l'ont réalisé. Généreusement, ils nous expliquent leur cheminement et partagent avec nous leurs trucs et astuces. J'aime aussi lire des articles ou extraits de livres qui m'ont touchée et qui ont un lien avec la philosophie de la vie efficace. Voilà. C'est tout cela le podcast ProductiveU et j'espère que vous passerez de bons moments en ma compagnie. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast numéro 42 de ProductiveU. Cette semaine, je reçois une très charmante jeune femme qui s'appelle Pauline, qui est la fondatrice du réseau By Pauline et qui m'a fait la gentillesse d'accepter d'intervenir dans ce podcast. Bonjour Pauline. Bonjour Priscille. Alors je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Une fois de plus, Pauline et moi, on s'est rencontrés via Facebook, qui est pour moi un abondant fournisseur de contacts. Et donc, je suis ravie que on puisse discuter toutes les deux. Et j'ai été très surprise en lisant ta bio de voir qu'en fait, tu t'es lancée dans la partie entrepreneur seul sur l'organisation et le rangement il y a très longtemps, en 2009, alors que c'était encore très très peu connu comme métier. Raconte-nous un peu tout ça. En fait, effectivement, ça n'existait pas encore en France. Moi, à la base, je suis quelqu'un de très organisé, voire un peu maniaque pour certains. Et psychorigide, non? On dit pas psychorigide, ouais. Ouais, moi on me dit ça aussi, psychorigide. Ouais, on me dit ça souvent aussi. Et j'étais à la recherche d'un emploi et en fait j'ai plein d'amis et de proches qui m'ont dit là tu fais rien en ce moment. Je dis je fais pas rien, je cherche du travail. Mais bon, et qui m'ont gentiment sollicité pour organiser des déménagements, pour ranger des affaires, pour réorganiser des espaces, et puis même organiser des réceptions pour des bureaux, tout ce qui est un peu l'organisation du quotidien. Voilà. Et puis donc arrive l'été, ça faisait quelques mois que je faisais 2-3 trucs, et puis arrive l'été 2009 et là j'ai 2 personnes très proches qui me disent nous on a besoin de toi dans nos bureaux, donc il nous faut des factures, mets-toi en auto-entrepreneur et fais ce que tu fais, organise nos bureaux, suis les travaux. Moi il fallait que je range et que j'installe des bureaux. Et donc en juillet 2009, pour mes 30 ans, c'est un petit peu un signe du destin, le jour même de mes 30 ans, j'ai déposé mes statuts auto-entrepreneur pour justement faire ce que j'ai appelé l'organisation du quotidien. Puis comme je travaillais dans le marketing et que j'avais plein d'amis là-dedans, on a fait une soirée brainstorming, on a cherché des noms. Ouais. Et on a trouvé assez rapidement By Pauline, organisation du quotidien. Voilà. Et puis il y a quelqu'un qui m'a proposé de faire un site gratuit parce que tout le monde était, on va dire, derrière moi, trouver le concept rigolo, sympa. Et j'ai même eu un article assez rapidement dans le journal de ma ville qui parlait de gouvernante ponctuelle. Il disait que j'étais la Mary Poppins des temps modernes. J'étais très bien dit. Ça m'a beaucoup aidé c'est clair. pour communiquer, pour expliquer aux gens. Génial. Et donc j'ai démarré comme ça, voilà, en tant que un peu une sorte de gouvernante magique qui répond à tous vos problèmes d'organisation à la maison comme au bureau. Top. Voilà. Et puis moi je continue à chercher du travail. Et puis janvier 2010, je me rends compte que finalement tous les mois j'ai des clients. Donc janvier 2010, je me suis lancée complètement, j'ai arrêté de chercher du travail, j'ai dit mon métier, ça va être organisatrice du quotidien. Parfait. Voilà. Et ça a commencé comme ça, et puis de fil en aiguille, en 2012, je me suis rendu compte qu'il y avait un métier très proche du mien aux États-Unis qui s'appelait Home Organizer. Complètement. On parle aussi d'Office Organizer pour les bureaux. Et d'ailleurs aux US maintenant, ils ont en interne dans les sociétés des gens qui sont Office Organizer qui passent leur temps à organiser le travail des autres.
Exactement. C'est-à-dire à aménager les bureaux pour que ce soit pratique, à ranger les dossiers, que tout le monde note et range les dossiers de la même manière, que l'archivage se fasse régulièrement, et aussi que tout le monde range sur les serveurs et sur les ordinateurs et nomme les fichiers de la même manière. Et en fait, ce qui est beaucoup plus simple après pour retrouver les choses. Hein. Exactement. Surtout que maintenant, on change beaucoup plus vite de poste qu'avant. Clairement. Donc, il y a besoin de pouvoir faire une transmission des dossiers, du travail. Exactement. Voilà. C'est de là qu'est venu un peu le métier, je pense, dans les bureaux. Et puis à la maison, c'est devenu aussi, je pense que l'ancêtre de mon métier, c'est bien la gouvernante. Hein, parce qu'avant, on avait des grandes maisons, ça nécessitait beaucoup d'organisation, on vivait en famille, donc avec les grands-parents, les oncles, etc. Et donc, ça nécessitait cette organisation. Aujourd'hui, du fait de l'habitat qui est réduit et des cellules familiales qui sont réduites, on a un peu perdu ça. Mais avec le temps que ça prend, le manque d'espace, l'énergie, etc., et le temps qu'on passe au travail, et puis aussi les gens qui n'ont pas la logique du rangement, parce que c'est aussi... Il y en a aussi, on en connaît. Oui, tout à fait. Et de ce fait, est né ce besoin d'organisation chez soi ou dans ses bureaux. Voilà. Génial. Donc moi, c'est parti comme ça, et puis l'aventure continue, elle évolue chaque année. Oui, parce que tu as lancé un réseau l'an dernier. Oui, figure-toi qu'en fait, depuis 2014, j'ai commencé à avoir beaucoup de demandes de formation et de conseils pour se lancer dans ce métier. Donc forcément, ça m'a fait m'interroger. En plus, j'avais une autre problématique, c'est que moi, j'avais de temps en temps des clients en province. Donc, ça m'obligeait à me déplacer. Sauf que comme j'ai de plus en plus de clients, j'ai moins en moins le temps de me déplacer. Et voilà, exactement. Donc, l'un dans l'autre, c'était un peu compliqué. Et puis, il y arrive une troisième problématique, c'est que comme j'adore mon métier et que j'ai besoin d'en vivre, j'avais envie d'encore développer aussi ma communication et de faire connaître le métier. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de convaincre les gens, on a besoin de leur expliquer que ça existe. Voilà. Oui. Et en plus, il y a beaucoup de gens qui se lancent un peu en amateur et qui font qu'ils voient ça juste comme un métier femme de ménage plus. Mais nous, on propose du conseil en agencement, en organisation, avec des méthodes, etc. Donc, il y a aussi un peu différent. Voilà, il fallait que je fasse bien connaître le métier. Donc, je me suis dit, est-ce que je fais une fédération? Est-ce que je fais un label? Mais il y avait ce besoin de formation qui était très important. Hein. Depuis 2 ans, j'ai reçu plus de 200 appels. Quand même. Et candidature, voilà. Et donc, on m'a soufflé l'idée de faire un réseau avec des collaboratrices sur des secteurs délimités. Et donc, l'année dernière, en 2015, j'ai lancé la première, qui est Céline, sur les Yvelines. Et en me disant, on va tester 1 an, voir ce que ça donne, comment je peux lui transmettre mon savoir-faire et mon expérience. Et puis finalement, j'ai tellement de demandes qu'aujourd'hui, on est 7, quoi. Ah, c'est génial, ça. Voilà. Et ça continue. Je continue à recevoir tous les jours des CV, des demandes. Voilà. Après, il faut savoir qu'aujourd'hui, le marché, il est quand même au début. Les gens, ils connaissent encore mal mon métier, qui est le métier d'home organiseur. On appelle ça aussi coach en rangement, mais j'aime moins. Ouais. Et donc, comme c'est au début, il n'y a pas encore beaucoup de demandes. Donc, il faut aussi pouvoir s'adapter entre l'offre et la demande. C'est tout l'intérêt. Très bien. Et c'est hyper enthousiasmant de faire tout ça. Et puis, c'est génial. De faire un réseau, ça me demande de prendre du recul sur ce que je fais. Et ça, c'est pas facile. Donc, alors, les affaires vont tellement bien, et que, les affaires et ta société, etc., que cette année, tu as donc sorti un livre. Et oui. En collaboration avec Élise Delprat-Alvarez, qui s'appelle « Range ta vie ». Ouais. Mettre en ordre sa maison pour mieux vivre sa vie. Toi, je l'ai là juste devant moi. La méthode qui range tout. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de ce livre? Alors, c'est un super projet. En fait, c'est Élise Delprat qui avait ce projet de faire un livre sur le rangement. Et en fait, elle avait envie de le faire avec quelqu'un qui a un œil professionnel. Parce qu'elle, elle est passionnée par le ranger, mais à titre personnel. Donc forcément, ce qu'elle peut appliquer chez elle en tant que personne très organisée, très ordonnée, n'est pas forcément applicable à tous parce qu'elle n'a pas ce recul que j'ai, moi, avec mes clients. Voilà. Et c'est ce que j'ai apprécié, moi, en feuilletant et en lisant déjà une grande partie du livre, c'est que, outre les conseils qui sont donnés, il y a des zooms. Il y a l'œil de l'experte ou de la professionnelle en tout cas, que tu représentes avec des petits encarts où tu vas donner plus des petits conseils. Et puis les coins Zoom aussi, là, les paragraphes Zoom, j'ai beaucoup apprécié effectivement les bons conseils qui sont donnés. Et puis c'est très synthétique, c'est hyper bien.
hyper pratique. Ah bah c'est gentil. Ouais. Bah c'est ce qu'on voulait parce qu'en fait on est obligé d'évoquer le livre de Marie Kondo, La magie du rangement, qui est sorti l'année dernière, qui fait un tabac. Sauf qu'il y a toute une partie qui est pour moi pas assez pratique. Moi, on est d'accord. Concise, on va droit à l'essentiel. Et on est aussi un peu dans une phase, et ça on a tout de suite été d'accord avec Élise, où on veut tout psychodramatiser, j'appelle ça. Alors j'exagère un petit peu, mais je trouve qu'aujourd'hui on ramène tout au bien-être, à la conscience de soi, au développement personnel. Et pour moi, c'est des choses qui sont un peu lourdes, voilà. Et moi, je suis quelqu'un, j'aime quand c'est simple. Voilà, j'aime quand il y a des solutions simples, qu'on ne se complique pas la vie, qu'on ne se casse pas la tête. Et je pense que alors il y a certains qui ont forcément des problématiques psychologiques, je veux pas les nier, ça c'est vrai, hein, quand on rentre dans les syndromes de Diogène et les pathologies graves, oui. Mais aujourd'hui, être désordonné, c'est pas un drame, voilà. On est d'accord, heureusement, parce que alors, oui. Et puis être organisé, c'est pas si compliqué, non parce plus. que y en a qui ont l'impression que c'est toute une montagne. Donc avec Élise, on avait vraiment cette volonté de se dire, aujourd'hui, nous, ce qu'on veut vous proposer, c'est de vous dire, voilà, il n'y a rien de compliqué, il faut du bon sens, un peu d'huile de coude, une méthodologie pour pas se perdre et s'éparpiller. Donc c'est vraiment l'objet du livre qu'on a fait avec Élise. On a beaucoup échangé là-dessus, on a beaucoup travaillé, elle a mis en place une structure, mais il y a plein de choses que je lui ai fait remodifier dans le texte. Et après, on a trouvé sympa cette espèce d'échange entre l'œil, et même d'ailleurs, il y a une fois ou deux où je dis, attention, je suis pas d'accord avec Élise. Bon, on voulait vraiment créer ce truc entre nous deux, parce que c'est ce qui s'est passé quand on a écrit le livre ensemble. C'est-à-dire que parfois, on me dit, ah ouais, moi je fais un truc super, je fais ça. Je dis, ouais, mais toi t'es organisé, quelqu'un qui est pas organisé, il peut pas faire ça. C'est pas possible. Et moi, je l'ai appris bien, parce qu'effectivement, on a l'impression, quand on sait faire quelque chose, que tout le monde est capable de le faire et qu'on a tous le même contexte, en fait, les mêmes capacités, etc. Et c'est très bien, moi je trouve cette façon de prendre un peu de recul via ton regard et puis de dire bon, effectivement, attention, on peut faire ci, ou donner des petites astuces parce que tu l'as vu chez d'autres clients, alors qu'effectivement Élise va peut-être plutôt parler elle de son expérience unique personnelle, elle l'a pas fait chez tout un tas de clients et on a vraiment cette expression de conversation un peu qui est très agréable. Oui, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui pensent que parce qu'ils sont désordonnés, ils ne peuvent pas être ordonnés. Voilà. Et en fait, moi, j'ai envie de le dire, vous serez jamais aussi maniaque que moi, c'est évident. Voilà. Moi, c'est une structure d'esprit, c'est ma façon d'être au quotidien. Je rationalise tout, je calcule tout. Voilà, je suis comme ça. Mais je pense qu'on peut s'améliorer. C'est-à-dire qu'avec une bonne organisation de départ, et c'est ce que je dis à tous mes clients, c'est que si on fait un bon tri de départ, une bonne organisation de départ, déjà, c'est plus simple. Par contre, moi, je vends pas de magie. Voilà, c'est un peu la magie, elle est dans le coude déjà. C'est ça. Et en fait, après, ce que j'explique aux clients, c'est qu'après, une fois qu'ils ont une bonne organisation, il leur suffit d'un quart d'heure par jour pour maintenir un minimum d'organisation et gagner beaucoup de temps. En aucun cas, on peut passer à côté d'une organisation et d'un tri une fois par an. On est obligé, c'est le ménage de printemps. C'est impératif de trier une fois par an, de regrouper, de jeter, d'améliorer les choses. Mais avec une bonne organisation de départ, on peut gagner énormément de temps, se faciliter le quotidien. Voilà. Donc, c'est vraiment ce qu'on a voulu transmettre dans le livre avec Élise. Alors, le livre, donc si je reprends le sommaire, donc il y a une petite partie introduction. Ensuite, vous avez un grand plan, une partie sur le plan d'attaque avant de se lancer. Parce qu'effectivement, comme dans tout projet, il faut commencer par se poser, fixer un objectif, un timing aussi, et puis quelques outils aussi pour pouvoir y arriver. C'était hyper important cette partie parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui face au bazar se sont laissés submerger. Et donc à un moment ça devient une montagne et on ne sait pas par où commencer. Donc c'était hyper important qu'on explique comment on peut faire, quelle motivation trouver, comment organiser les choses et faire un plan d'attaque pour qu'on sache par où commencer. Voilà. Alors moi j'ai beaucoup aimé parce que moi je suis très focalisée sur les objectifs. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de parcourir le petit e-book que j'ai fait. Et effectivement la motivation dans un objectif, on explique toujours qu'il faut que ce soit quelque chose de personnel et c'est pas pour faire comme un tel ou comme machine ou comme voilà. Et là vous l'expliquez vraiment super bien avec des exemples vraiment précis. Alors j'ai beaucoup apprécié moi cette partie-là entre autres parce que c'est vrai que souvent on veut juste être comme les autres et on se rend pas compte que c'est pas quand alors au début ça va peut-être être suffisant comme motivation, mais quand on commence à rentrer dans le dur de la butte, que la motivation elle commence un peu à tressaillir,
ça suffit plus, quoi. Ouais. Et si c'est Mais pas ça, quelque chose qui est vraiment au c'est fond, Élise qui a vraiment mis ouais. le point là-dessus. Ah, c'est clair, c'est hyper important. Et j'ai trouvé ça vachement bien. Et en plus, je pense qu'il faut prendre conscience qu'il faut faire les choses pour avoir du plaisir immédiat. Et moi, c'est ce que j'aime dans le rangement. On va dire que je suis zinzin, mais c'est un peu vrai. C'est-à-dire que le rangement, c'est un résultat immédiat. Exactement, oui. Et en fait, c'est hyper satisfaisant. Voilà. Le problème, c'est que ceux qui n'ont pas de méthode, ils vont peu tout remélanger et ils vont avoir l'impression à la fin d'avoir du bazar. Donc, avec une méthode, on va avoir du résultat immédiat. Exactement. Et ça, il faut savoir se contenter de ça. Et justement, la motivation, elle n'est pas d'être comme les autres, elle est de se dire immédiatement, je suis libérée. Les gens, ils me disent ça, ils me disent, oh là là, dans ma tête, c'est plus simple, quoi. J'ai plus tous ces objets, toutes ces choses qui m'encombrent. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut se focaliser pour se motiver. Exactement. Donc là, vous expliquez ça très bien dans la partie sur la méthode, la méthodologie, le plan d'attaque, comme vous l'appelez. Et ensuite, on passe dans le livre pièce par pièce. Là, c'est le séjour, la cuisine, le bureau, la chambre, la salle de bain. Un petit point sur les enfants, rangez votre chambre. Et on passe partout parce qu'on va même de la cave au grenier, les bric-à-brac, les stockages, les outils, tout ça. C'est important parce que l'objectif général quand on fait un rangement comme ça, c'est de définir des zones de rangement. Par catégorie d'objets. Ça, tous les livres de rangement et toutes les organisatrices. On est d'accord. Donc, comme c'est la base du rangement, on s'est dit que c'était le plus fonctionnel de vous le faire pièce par pièce. Oui, c'est très bien, c'est très bien. Donc moi j'ai bien aimé. Et alors en plus j'ai un petit peu déculpabilisé grâce à toi, je dois te le dire, parce que moi dans mon séjour j'ai donc tu as vu avec la caméra que je suis un peu Ikea à la maison. Oui. Et donc j'ai des petites bibliothèques dans laquelle j'ai un panier, une boîte noire, qui est un peu le fourre-tout. Normal. Alors j'en ai qu'une, et alors franchement, je m'auto-flagellais à cause de ça. Je me disais, non, mais cette boîte, il faut absolument que je la supprime. C'est pas normal que j'ai une boîte comme ça où il y a toujours un peu de bazar. Alors il n'y en a pas beaucoup, mais il y a quand même 2-3 trucs qui traînent. Et en lisant ton livre, je me suis dit, mais non, je suis normale, je peux la garder, ma boîte. Alors même moi qui suis psychorigide, j'ai un panier à bazar dans l'entrée. Donc je suis contente parce que voilà, je l'ai, j'en ai qu'un, mais franchement ça me perturbait. Je me disais, non mais Priscille, tu peux pas être organisée et garder ce truc-là. Et c'est les choses qu'on sait pas où mettre. Je veux dire, voilà. On sait pas où les mettre. En attente d'une action. Voilà. Il y a des choses, c'est bête. Par exemple, il faut emmener les piles au recyclage. Moi, dans mon bac à bazar, tu vas retrouver les piles pour le recyclage. Et quand j'en ai 3-4, je les emmène. Voilà. Tu retrouves des choses comme ça que tu sais pas trop où ranger, que tu as besoin d'avoir sous la main. Voilà. Et qui nécessitent quelque chose. Donc pour nous, c'est vraiment, on va dire ça. Et puis une fois de temps en temps, quand il est plein, il faut retrier, ranger. Et puis les choses qui sont là depuis un moment qui servent pas, on les jette. Ouais. C'est aussi une façon le bac à bazar, il me permet aussi une certaine prise de conscience. Voilà. Moi, je le garde vraiment très petit, à l'intérieur en tout cas. Mais ça m'a soulagée. Mais je t'assure vraiment, quand j'ai lu ça, je dis finalement, en fait, tout va bien. Et ça, j'en fais un quasiment dans chaque pièce pour les gens qui sont plus désordonnés. D'accord. Parce que y a qu'une seule chose que je leur impose, c'est de dire le soir, rien qui traîne sur les meubles et sur le sol. Si on n'a pas l'énergie, si on ne sait pas où ça va, parce qu'au début, il faut aussi prendre des réflexes, ça va dans le bac à bazar. D'accord. Et puis voilà. Mais on prend l'habitude de ne plus avoir de choses déposées sur les meubles et sur le sol. Ça permet de s'habituer à l'ordre, déjà, 2, ça permet de prendre des réflexes. Et 3, ça facilite le ménage. Parce que le problème aussi, c'est que quand on est encombré et que c'est le bazar, le ménage, c'est compliqué. Et après, en termes d'hygiène, de temps en temps, ça peut poser des problèmes. Voilà. Donc moi, le bac bazar, il a ces 3 utilités-là. Après, il faut savoir l'utiliser. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est plein, il faut trier, ranger, jeter. Sinon, ça ne marche pas. Mais il a cette utilité. Oui. Donc moi, ça m'a beaucoup aidé. En tout cas, au moins déjà ça. Voilà, j'ai déculpabilisé. Je suis ravie si ça peut t'aider, Priscille. Très bien, très bien. Alors, qu'est-ce que tu peux nous raconter d'autre sur ce magnifique livre? Alors, moi, j'ai beaucoup aimé aussi. C'est la typographie qui a été utilisée. Oui. C'est très rare, ou alors je lis pas, ou alors je lis plus assez de livres en papier, parce que moi je suis très Kindle pour le coup. J'ai beaucoup aimé, vous voyez, vraiment c'est très minimaliste, très simple à lire, très agréable à lire. Je sais pas si vous avez fait une étude sur les caractères exprès, mais j'ai trouvé ça vraiment bien. Alors ça, c'est notre responsable chez l'éditeur qui s'occupait de la mise en page. Ouais. Le premier impératif, c'est qu'on voulait rester sur un type un peu essai.
pour coller un peu à Marie Kondo et à ça. On voulait pas non plus faire un truc avec des illustrations, des dessins. On voulait rester quand même dans quelque chose qu'on peut lire au fil du temps, voilà, un peu comme un roman, mais que si on a besoin de piocher un chapitre ou deux, on puisse aussi ne lire qu'un chapitre ou deux si on a envie. Exactement. Voilà. Donc ça, c'était vraiment l'objectif qu'elle avait. Et ensuite, vous avez compris que, enfin, t'as compris que moi, je suis un peu décalée, j'ai de l'humour, j'aime bien les trucs simples, rigolos. Et le titre, il était là-dedans. Il y a un côté un peu décalé, dans le sens, il y a rien de dramatique, c'est sympa. Et donc, je pense qu'elle a travaillé vraiment la typographie dans le côté un peu sympathique, quoi. Oui, exactement. C'est très agréable. Et dire attention, on n'est pas là pour se faire chier. C'est pas parce qu'on parle de rangement qu'on va s'ennuyer. Tu vas choquer mes auditeurs à leur parler comme ça. S'ennuyer. J'ai un peu parlé. Mais je pense que c'était vraiment ça. Et donc, il voulait que ce soit vivant. Ce soit un essai, mais vivant. Donc, il y a le choix. Déjà, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas d'illustration. Mais il fallait que ça reste vivant. Et donc, il y a eu un super travail sur la mise en page et la typographie. Exactement, ouais. Et c'est très agréable à lire. Moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié tout ce qu'il y avait dedans. Et puis, non, bien. En plus, je me suis un peu auto-évaluée en disant, c'est bien, ça je le fais, ça c'est parfait, ça c'est bon. Donc, on s'auto-gratule un petit peu, ça fait du bien, parfait. Ah bah écoute, je suis ravie d'avoir échangé avec toi sur ce sujet, Pauline, c'était vraiment extrêmement sympathique. Bah merci à toi. Donc bien évidemment dans les notes du podcast, je mettrai un lien donc vers ton site, donc tu peux nous rappeler le nom de ton site. Oui, donc c'est bypauline.fr et sur le site, il y a aussi un tout petit blog qui parle du bon sens. Très bien, il en faut beaucoup pour le rangement. C'est ça. Évidemment vers le livre et puis vers surtout tes réseaux sociaux parce qu'alors elle m'a envoyé une liste, je vous raconte pas, elle est immense, elle est partout. J'essaye. Pauline, 3 petites questions incontournables pour la fin de l'enregistrement. Oui. Alors la première c'est ton livre de chevet. Alors, et là on va rester dans le décalé. Attention. Dans le décalé, parce que moi je lis très peu, j'avoue. Et mon livre préféré en ce moment, c'est le livre de Sandra Salmanji sur l'Inde, qui fait de la cuisine indienne. Et en fait, j'adore cuisiner, j'adore la cuisine indienne parce que c'est une cuisine très simple et très goûteuse. Et c'est le livre que je regarde le plus souvent, en fait. C'est quand je fais des petits plats à mes amis, à ma famille. Voilà. Donc, elle a un super blog, Bollywood Kitchen. Ah ben voilà, et écoute, elle fait plein de recettes indiennes faciles. Et alors son livre il est génial parce qu'il explique bien toutes les étapes et toutes les épices. Parce que ce qui peut faire un peu peur dans la cuisine indienne, c'est les épices. Et on peut vraiment ajuster à notre goût. Faut pas avoir peur, il faut goûter. Très bien. Alors faut être gourmand, hein. Et gourmet. Voilà. Donc moi mon livre de chevet, c'est un livre de cuisine. Parfait. Eh ben écoute, moi ça me va très bien. J'adore cuisiner aussi, donc j'irai regarder ça. Ensuite, une petite citation qui t'accompagne. Alors, la citation qui m'accompagne et qu'on retrouve, c'est une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Forcément, c'est ma devise. En tant que home organizer, on n'en attendait pas moins de toi. Voilà. Parfait. Et puis, la dernière petite chose, c'est un truc d'organisation qui t'est propre. Qui m'est vraiment propre. Un secret que tu ne dis à personne. Que je ne dis à personne. Alors, au-delà d'un secret, c'est presque une obsession, c'est mes clés. C'est-à-dire que je déteste chercher mes clés. Oui, ça c'est... Je déteste chercher tout court en général, parce que finalement, je crois que je suis un peu feignante et c'est pour ça que je rationalise tout. Mais de toute façon, c'est le grand principe. Hein. On dit que les gens les plus organisés, ce sont les gens les plus feignants. C'est parce qu'on n'aime pas refaire, on n'aime pas chercher, on n'aime pas... Et donc, il faut que ce soit facile. Voilà. Donc, j'ai un petit toc. C'est que systématiquement, quand je rentre chez moi, je mets les clés sur la porte. Et quand je suis chez d'autres gens avec d'autres clés, je fais pareil. Je mets toujours les clés dans... la serrure. Alors ça, par contre, c'est très mauvais pour la serrure, mais très très mauvais. Et je te le dis parce que j'en ai fait les frais il n'y a pas très longtemps, je faisais la même chose que toi. Et donc j'ai une serrure blindée et donc qui a fini par avoir des problèmes. Ça m'a coûté une fortune en réparation, hein, une fortune. Comment ça ? Parce que c'est une fichet et donc quand tu laisses la clé à l'intérieur, ça fait je sais pas quoi dans les petits éléments à l'intérieur de la serrure. Et donc le monsieur m'a dit jamais, ne laissez jamais les clés sur la serrure, sinon vous allez la changer sans arrêt. Ça m'a coûté des centaines d'euros l'histoire. Donc maintenant je ne le fais plus. Par contre, moi je fais ça et par contre dans l'entrée, j'ai un petit une assiette qui n'est que pour les clés et donc toute la famille met ses clés, mes fils et moi-même, et ce n'est que ça. Et ensuite, c'est en face de la porte. Excuse-moi de t'avoir. Non, parce que non, mais t'as bien raison de me donner le conseil. Je vais essayer de. Et donc,
À contrario, dès que je sors de chez moi, mes clés sont toujours dans la même poche de mon sac à main. Il ne faut surtout pas qu'elles changent de sac à main. Et le gros problème, c'est que si un jour, ça arrive, je suis pas parfaite, de temps en temps, elles glissent dans la poche d'à côté. Et alors là, si je cherche mes clés, que vite je les trouve pas dans la poche, ça y est, c'est la panique, ça veut dire que j'ai perdu mes clés, qu'on m'a volé mes affaires, c'est pas possible. Et en fait, il suffit juste que je regarde dans la poche d'à côté. Mais je suis tellement psychorigide avec cette histoire de ma clé toujours dans la même poche et derrière la porte, que quand elles y sont pas, je suis perdue. C'est clair. Mais moi, je comprends parce que moi, je mets la clé aussi toujours au même endroit. Ça m'évite de la chercher parce que, comme je te l'ai dit, moi, je suis pareil, je ne supporte pas de chercher. Mais moi, c'est encore pire, en fait, c'est que si jamais je dois mettre ma clé dans un vêtement, parce que généralement, mes clés, en fait, je les mets, moi, dans une poche dans ma voiture, je la mets toujours dans la même poche de mon vêtement. Tu vois, c'est la poche droite pour les clés, la poche gauche pour les cigarettes. Enfin, voilà, c'est un programme. Hein. C'est ça, voilà. Donc, effectivement, j'ai des petits tocs et les clés en font partie. Et le jour où j'ai rigolé en disant moi j'oublie jamais mes clés, j'ai jamais claqué ma porte, et le lendemain, figure-toi que je suis sortie de chez moi avec mes clés dans les mains et pas de bol, j'ai cru que j'avais les clés de la maison et de la voiture, et en fait j'avais les clés de la voiture et du scooter et j'avais pas les clés de la maison. Et alors là tout le monde a rigolé parce que j'ai fait l'amour à tout le monde sur les clés et j'ai claqué ma porte pour la première fois il y a quelques mois, donc ça a été la blague de l'année. Mais oui. Mais c'est toujours comme ça, on croit après qu'on est parfaite. Moi, j'ai des collègues qui me font des remarques en me disant « mais toi, organisation… » ouais, mais je suis pas une machine non plus. Hein, donc, c'est ça. Voilà. En fait, je pense que, comme tu le dis, moi, je suis feignante. Sur certains trucs, j'aime pas chercher, j'aime pas faire 3 fois l'aller-retour. En fait, j'aime quand c'est simple. C'est vraiment ça. Et de temps en temps, je suis humaine. Ça m'arrive de me tromper, je suis psychorigide, mais je suis pas non plus rigoureuse à 200%. Enfin, personne ne peut être comme ça. Et donc de temps en temps, quand il m'arrive un truc, voilà, ça fait rire tout le monde parce forcément. Ils s'y attendent pas, et finalement je suis humaine comme tout le monde. Parfait. Écoute Pauline, je suis ravie de cette interview pleine de peps. Merci. Parce que là, tu es un vrai tourbillon. Je ne sais pas si dans les appartements de tes clients, tu es aussi un tourbillon, mais ça me fait penser, tu sais, un peu à une publicité où il y avait, je sais plus quoi, ça faisait un petit tourbillon qui nettoyait. Ça fait un peu ça, hein? Ouais, c'est ça. Alors, tu n'étais peut-être pas née, hein, c'était il y a longtemps. Merci beaucoup, Pauline. Et puis, écoute, on va te retrouver donc sur ton blog avec ton livre. Je mettrai toutes les notes dans le podcast. Merci beaucoup. Merci. Bye bye. À bientôt. Voilà, on a fini pour aujourd'hui l'interview de Pauline. Et comme je le disais, c'est un vrai tourbillon. On se retrouve emporté dans le rangement. Toutes les notes donc sur productiveview.com catégorie podcast. N'hésitez pas aussi à donner une note au podcast via iTunes, puisque c'est le seul moyen de faire connaître les podcasts. Partagez avec tous vos amis et retrouvez-nous sur le blog de Productiveview. À très bientôt. Bye bye.